Bonjour à tous. Aujourd'hui, une petite vidéo de présentation du F645 de chez MJX. Donc c'est un hélico pas fixe que l'on trouve à 109 € sur notamment hélicoptère-télécommandé.com avec frais de port gratuits. Voilà. Donc on va commencer par la radio. Je vais être assez bref sur la radio parce que je vais surtout vous parler des upgrades, donc des modifs en fait qui sont pour moi impératives à faire sur cet hélicoptère pour pouvoir en profiter vraiment longtemps. Donc la radio, c'est une radio 4 voix, 2,4 GHz, avec un écran LCD. Donc pour le prix, je trouve déjà ça assez intéressant, hein. C'est toujours sympa d'avoir un peu de numérique, d'avoir un petit écran avec donc les indications de position des trimmers, hein. Si l'hélico dérive droite-gauche, avant-arrière, eh ben on peut modifier directement sur la radio, mais bon, c'est quand même toujours mieux de toucher au niveau des biellettes des cerveaux. Voilà la petite particularité de cette radio, parce que bon, il y en a quand même une intéressante. Là, vous voyez, je suis gaz à droite, donc en mode 1. En 2 secondes, regardez, 1, 2, et ben on passe en gaz à gauche. Donc mode 2. Et on peut aussi la basculer en mode 3 et 4. Donc ça, c'est vraiment sympa. Regardez, tac, tac. Et là, je suis repassé dans mon mode 1. Voilà. La radio, il m'est arrivé une fois, j'ai été obligé de la démonter parce que je l'ai fait tomber. Je l'ai fait tomber et j'ai bloqué un stick en fait. Donc la radio, savoir qu'elle se démonte assez facilement. Dedans, il y a un système, il y a les sticks, il y a des ressorts, il y a pas mal de pièces en plastique, mais c'est facilement accessible. Donc voilà, j'ai pu dépanner mon stick bloqué lors de la chute. Donc pour la radio, je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire de plus. Elle est assez légère, hein, elle n'est pas trop consommatrice de piles. Depuis des mois que je l'ai, j'ai encore pas changé les piles. Donc maintenant, l'hélicoptère. Donc l'hélicoptère, c'est un pas fixe. C'est un pas fixe qui est pour moi très stable, très stable. Ça me surprend toujours, elle est très maniable. Mais il n'est pas exempt de défauts. Donc on va dire de manière générale, on dirait qu'il fait assez cossu. Voilà, tout est très bien en place. C'est un appareil, c'est vrai, quand on le voit, on se dit voilà, ça peut pas être un appareil à 109 €. Mais si, puisque bon, il y a quand même quelques défauts, on s'en rend vite compte d'ailleurs. Donc, principal défaut, le moteur de queue. Je vais essayer d'être bref pour expliquer un peu ce qu'il faut faire sur cet appareil. Donc, le moteur de queue, vous voyez, j'ai déjà mis un petit dissipateur en alu de chez eSky, hein, ça vaut 2-3 € hein, sur ccadeau.com. Pareil, c'est un site avec les frais de port gratuits, ils sont vraiment pas chers. Donc, on voit que c'est un moteur à charbon, donc Bruchhead. Et les moteurs à charbon, en fait, ça chauffe et ça s'use assez rapidement parce que bon, il y a des charbons à l'intérieur. Donc ce qu'il faut faire impérativement, c'est un coup de cutter pour en fait laisser respirer le moteur. Un coup de cutter sur les plastiques. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est en fait j'ai découpé carrément quasiment la moitié, toute la moitié arrière. On voit que d'ailleurs au niveau du moteur, eh ben, il y a un trou. À l'avant, j'ai fait quasiment la même chose. J'ai fait une découpe donc sur l'avant, au cutter. Il y a un trou aussi à l'avant. Et ben, comme ça, je pense que c'est vraiment optimal. C'est la meilleure façon d'améliorer la durée de vie du moteur de queue. Comme ça, la poussière de charbon qui s'use lors de la rotation du moteur peut sortir du moteur. Et surtout, il est très bien aéré. Je vous dirais même que le dissipateur, je pense qu'il est plutôt accessoire. C'est plus pour faire joli, hein, histoire d'avoir un dissipateur bleu alu. Ça rajoute une petite touche un peu design à l'appareil. Mais franchement, si vous ne faites pas cette modif, je dirais que vous avez à peu près une dizaine de vols à faire avec votre appareil. Et en fait, ce qui se passe quand le moteur de queue commence à mourir,
C'est surtout si vous commencez à voler avec un accu complètement chargé. Si lors de la phase d'accélération, votre hélico commence à tourner, en fait, sur une accélération, c'est que votre moteur de queue va pas tarder de mourir. Voilà, donc cette modif qui coûte vraiment rien, c'est un coup de cutter, hein, bah surtout que ça craint rien parce qu'en fait le moteur est maintenu par deux vis qui se trouvent à l'intérieur. En fait le cache plastique à l'arrière il est carrément accessoire, quoi, je dirais, mais moi j'en ai quand même laissé une partie. Je trouve que ça fait quand même un petit maintien du moteur supplémentaire, on va dire. Voilà, donc ça c'est le premier upgrade à faire sur votre MJX si vous voulez augmenter la durée de vie. Et là, je dois avoir, je sais pas, bientôt une vingtaine de vols et j'ai pas encore changé le moteur. Mais bon, à savoir que les pièces sur cet appareil sont vraiment peu coûteuses. Donc il y a ça comme modif à faire, moteur de queue. Ensuite, le cockpit ou la canopie. Hein. Bon, moi je préfère dire le cockpit, hein, on va rester français. Le cockpit, bon évidemment, il est vendu sans trou. Moi je l'ai tout perforé. Alors pourquoi? Parce que j'ai démarré en fait avec le moteur d'origine qui est aussi un moteur à charbon, donc Bruchhead, qui chauffe. Donc ce que j'ai commencé par faire, c'est faire des trous donc en fait sur le haut du moteur. J'en ai fait aussi sur l'avant. Pourquoi? Parce que dessous, ben, il y a l'électronique. C'est toujours bien d'aérer l'électronique. Voilà pour la canopie. Donc ça, vous prenez une visseuse sans fil avec des mèches à fer. Hein. Ça perce vraiment tout seul. Hein. Après un petit coup de lime à ongles pour enlever les bavures, ça va très bien. Voilà. Alors, on va enlever la canopie pour vous montrer un peu les modifs intérieurs. Hop, voilà. La canopie. Hop. Alors, à l'intérieur, à la place du moteur à charbon, je vous conseille quasiment immédiatement de monter le moteur brushless. Alors bon, évidemment, de 109 €, on passe tout de suite à 109, 110 plus 70 €, le moteur brushless, donc sans charbon. Donc on se retrouve évidemment tout de suite à 180 €. Mais c'est vrai qu'après, l'appareil devient tout de suite beaucoup plus fiable, et surtout au niveau de sa durée de vie. Donc ça, c'est la batterie. 1500 mAh livré 7,4 volts, un 2S, livré avec l'hélicoptère. Hein. Bon, c'est la batterie d'origine, hein. C'est jamais trop violent comme batterie, hein. Voilà, surtout au niveau du courant de décharge. C'est toujours mieux si on a... Moi, j'ai toujours pas changé, hein. J'ai toujours les mêmes batteries depuis plusieurs mois. Bon, ça me convient assez bien, mais c'est vrai que l'hélico pourrait être beaucoup plus réactif avec des accus de marque. Donc le moteur brushless est assez facile à monter. Donc ça c'est le receiver, hein, voilà, c'est la carte récepteur qui est d'origine avec le moteur à charbon. Ça c'est la carte électronique qui va avec le moteur brushless. Voilà, mais avec le moteur brushless, comme ça vous êtes tranquille, hein. Je pense que ça devrait faire la durée de vie de l'hélicoptère. Alors avec le moteur brushless, l'hélico est beaucoup plus souple, beaucoup plus réactif. C'est vraiment une histoire de sensation, hein. Plus réactif, plus souple. Voilà, et puis bon, la queue dure plus longtemps aussi, vu qu'il n'y a pas de frottement, il n'y a pas de charbon. Le temps de vol est augmenté, hein. Donc c'est le deuxième défaut de l'appareil. Ensuite, troisième défaut sur cet appareil, évidemment, ça vient des parties plastiques, notamment la tête de rotor qui est, vous voyez, intégralement en plastique, biellette évidemment, et la tête de rotor en plastique. Alors vous remarquerez, moi je vais apporter une petite touche personnelle, je vais vous expliquer pourquoi. Vous voyez là, il y a de chaque côté, j'ai greffé en fait des trombones coupés. Pourquoi? Tout simplement pour rigidifier les guides biellettes. Regardez, alors là en fait, je prends les guides biellettes entre mes doigts comme ça, je force. Regardez, mes doigts bougent, mais les guides biellettes ne bougent pas. Alors pourquoi? En fait, sur cet appareil,
quand vous le faites avancer ou reculer ou aller gauche-droite, ce qui se passe, c'est que les biellettes sont guidées dans les guides biellettes. Vous voyez, regardez, la biellette se déplace au bas. Et d'origine, en fait, si vous voulez, les guides biellettes sont tellement souples du fait que la matière est en plastique, et ben en fait, les guides biellettes vont bouger en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, et au bout d'un moment, ben en fait, ça va casser tout seul. C'est voilà, c'est un autre défaut de cet appareil. Alors moi, ce que je vous conseille de faire, ça coûte vraiment 3 fois rien. Vous achetez des gros trombones. Alors là, c'est des trombones qui ont l'extrémité ronde. Je sais qu'il y a des trombones qui sont plus pointus au bout. Et donc en fait, j'ai eu de la chance, hein, c'est des trombones qui font exactement la même largeur que le guide biellette. Donc j'ai juste eu à les couper à la pince coupante, à les plier tout bêtement, et à les coller sur le guide biellette avec de la glu gel. Alors en gel, pourquoi? Parce que ben, évidemment, comme ça c'est plus pratique, ça ne coule pas. Vous voyez, on va voir carrément, l'épaisseur de glu que j'ai mis là, sous le trombone. Et depuis, là, ben, j'ai au moins une vingtaine de vols. Ben, ça n'a pas bougé, c'est complètement rigide et de fait, ben, ça ne casse plus, quoi. Voilà. Les pales sont en plastique. Donc l'hélico est livré avec un jeu de pales et une hélice de queue. Mais bon, franchement, j'ai jamais changé ni les pales ni l'hélice de queue. Faut vraiment faire fort pour le cracher quand même. Les patins. Les patins, alors ça c'est pareil, c'est un petit upgrade. J'avais vu ça sur internet. Je me suis dit, tiens, ouais, c'est pas mal. Quand on le pose un peu fort, ça évite d'abîmer un peu le train d'atterrissage. En fait, c'est comment on peut appeler ça? C'est des patins un peu en gomme. On trouve ça sur internet, notamment sur ccadeaux.com aussi. Mais bon, moi, je les ai tout bêtement fabriqués avec c'est des bâtonnets de colle, de pistolet à colle. Donc j'ai coupé des bouts de 12-13 mm de long. Et puis avec une mèche de 4,5, bah, j'ai percé mon bâtonnet et bah, ça m'a fait des gommes donc à mettre sur le train d'atterrissage. Ça m'a évité de les acheter, hein, tout simplement. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bah, je crois que c'est tout, hein, voilà. Le souci principal, c'est le moteur de queue. Donc la petite modif à faire, hein, les découpes arrière et avant pour bien faire rentrer et sortir l'air du moteur. Avec ce système, plus de soucis, hein, j'ai vraiment plus de soucis. Le moteur brushless principal, hein, qui est très facile à installer. Il y a juste une soudure à faire. Un fer à souder, de l'étain, c'est vraiment tranquille à faire, hein. Il y a juste une soudure à faire au niveau de la platine receiver là. Donc en fait il faut mettre le fil noir avec le fil noir et c'est tout, hein. Il n'y a rien d'autre à faire, hein. La petite modif sur la tête de rotor avec les trombones. J'ai réfléchi un bon moment, je me demandais comment faire pour rigidifier cette partie, faire une pièce. Non, c'est quand même assez compliqué, Donc le coup des trombones, ça m'a vraiment paru une solution vraiment peu coûteuse et surtout très efficace. Bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura paru utile. En tout cas, ben, cet hélico, malgré ses défauts, moi je le trouve très intéressant quand même, vu le prix. Très facile à piloter, mais vraiment très facile à piloter. Il vole très bien. Je trouve qu'il est même il est assez rapide en vol. La prochaine vidéo, ben, je vous montrerai un petit peu ben, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut en faire, hein, au niveau du vol. Voilà, en espérant que ça vous aura été utile. À la prochaine.